Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Voilà, dans notre école des Bibles aujourd'hui, nous voulons faire un petit résumé du livre de la Genèse. Nous sommes ici encore dans le Pentateuque, qui est le premier corpus de la Genèse, la Torah, les 5 livres de la loi. Le premier livre donc de la loi, c'est la Genèse. Alors, un petit résumé du livre de la Genèse en quelques minutes, si vous n'avez jamais lu le livre de la Genèse. D'abord, nous allons commencer par quelques éléments importants. Le livre de la Genèse a 50 chapitres. 50 chapitres. Ce livre n'a pas été écrit d'un seul jet. Il s'est écrit sur plusieurs années. Mais néanmoins, la forme actuelle, comme nous connaissons dans nos Bibles, comme nous avons actuellement, a été adoptée au 5e siècle avant Jésus-Christ. Voilà, c'est dans ce groupe qu'on a arrêté la forme actuelle. Le livre de la Genèse n'a pas été écrit par un seul auteur. Il est vrai que de manière générale, présente l'homme soit le Pentateuque entier sous l'autorité de Moïse, mais cela ne veut pas dire que Moïse a écrit tout le Pentateuque. C'est très important de le savoir, de se placer sous l'autorité de Moïse. Mais il n'y a pas un seul auteur, il y a eu plutôt plusieurs auteurs. Le premier auteur connu, comment s'est formé le livre de la Genèse, il y a eu un auteur inconnu, on ne connaît pas exactement son nom, mais on l'avait surnommé le Yavis. Le Yavis, pourquoi? Parce que dans ses écrits, il avait utilisé appeler Dieu Yahvé. Voilà, concrètement à ce qui est appelé Dieu Elohim, qui est un autre nom de Dieu. Pour lui, il préférait le nom Yahvé. Voilà, on l'appelait donc le Yavis. C'est un auteur, cet auteur inconnu a vécu au temps du roi Salomon. On pense qu'il a commencé à écrire le premier jet de la Genèse au Xe siècle avant Jésus-Christ. Il faut dire que la plupart des patriarches d'Israël, c'était d'abord des immigrés beaucoup. Sa tradition, c'était oral. Donc, l'histoire de la Genèse se racontait de père en fils dans les familles. On savait les origines du monde. Mais personne n'avait vraiment pensé à mettre sur écrit. Voilà. Donc, c'était d'abord oral. Et puis maintenant, à partir du Xe siècle, cet auteur inconnu au temps du roi Salomon, qui était déjà un grand sage, a commencé à jeter le premier jet. C'est lui donc en fait qui commence à nous raconter l'histoire d'Adam et Ève, le premier couple sur terre. Et pour nous dire que nous tous sommes descendants d'Adam et Ève, ça fait son œuvre. C'est également lui qui nous raconte l'histoire du déluge, Noé et le déluge, les causes du déluge. Et nous dit seulement que toute la nature, donc nous qui vivons aujourd'hui sommes des descendants de Noé. Tout le monde qui a vu sur terre sommes des descendants de Noé, c'était lui. Nous apprenons cette histoire. C'est également lui qui fichait vraiment le premier jet sur l'histoire du peuple d'Israël. Mais son œuvre sera complétée au XVIe siècle, lorsque le peuple d'Israël rentre d'exil à Babylone. Et il voudra vraiment marquer son histoire par qu'il ne veut plus la tradition orale, mais la tradition écrite pour penser aux générations futures. C'est comme ça que les prêtres juifs et les scribes seront donc mobilisés. Ils vont donc commencer à mettre ce qu'ils connaissaient de l'histoire du monde par écrit. Donc, la suite, l'histoire de Yavis sera complétée donc par les prêtres juifs et les scribes au XVIe siècle, après le retour de l'exil. C'est eux qui vont dans l'histoire de la création du monde. Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. D'où l'explication du sabbat. Et puis, ils nous raconteront un peu l'histoire de la tour de Babel, Caïn et Abel, et compléteront l'histoire, bien sûr, des patriarches d'Israël. Voilà donc un peu comment c'est passé. Et c'est au 5e siècle, finalement, qu'on arrête définitivement la forme que nous connaissons de la Bible. De quoi parle donc le livre de la Genèse? Le livre de la Genèse peut être divisé en 3 parties. Dans la première partie, elle commence par les origines du monde. Du chapitre 1 au chapitre 11, nous avons 5 thèmes principaux. Donc, le chapitre 1 au chapitre 11 parle essentiellement des origines du monde. Et nous avons 5 thèmes que nous avons essayé un peu de lister. Le premier thème nous parle de la création. On nous dit que le monde, c'est Dieu qui a matin se levé et dit, moi je vais créer le monde. Le monde était couvert d'eau, était difforme. On dit que la terre est ronde. Mais à cette époque, la terre ne ressemblait à rien, n'avait aucune forme. C'est Dieu qui donne la forme à la terre, sa forme actuelle. Il n'y avait pas de terre, il n'y avait pas d'arbre, il n'y avait pas de rien, il n'y avait même pas de lumière, ni le soleil. La terre était couverte d'eau, il y avait élevé dans les ténèbres.
seul l'Esprit de Dieu balayait. Dieu a donc créé le ciel et la terre en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Et il a consacré ce jour comme son jour. Et puis, après cela, on nous raconte l'histoire d'Adam et Ève. La deuxième histoire, c'est Adam et Ève. Le premier couple sur terre que Dieu bénit, qui dit allez multipliez-vous. Et puis l'histoire du péché originel, la fameuse histoire du fruit défendu. Dieu avait donné une consigne. Il y a 2 arbres au jardin, l'arbre de la vie et l'autre arbre qu'on appelait l'arbre de la connaissance. Si vous en mangez, ce jour-là vous mourrez. Ève est tombée la première, séduite par le serpent. Elle a convaincu Adam, ils ont mangé. Voilà comment la mort entre sur terre. Voilà comment la souffrance entre sur terre. Voilà comment la femme commence à coucher avec douleur. Et puis, la suite. Et puis, il y a l'histoire de Caïn et Abel. Caïn et Abel, c'était des frères, même père, même mère. Des frères, même père, même mère. Caïn est l'aîné, Abel est le petit frère. Caïn est cultivateur, Abel est berger. Ils vont faire des offrandes à Dieu. Dieu va agréer l'offrande d'Abel. Caïn est jaloux. La jalousie est un péché capital. Et parce qu'elle engendre de péché. C'est à cause de la jalousie de Caïn qui finira par assassiner son frère Abel. Le sang d'Abel crie vengeance. Caïn sera sévèrement puni. Premièrement. Deuxième, troisième, quatrième histoire, c'est l'histoire de Noé et du déluge. Les hommes, en se multipliant sur terre, ont commencé à faire trop de mauvaises choses, trop de violence. Il y a trop de violence. Après Caïn et Abel, la violence a continué. Des meurtres. Les autres disent que les anges venaient coucher avec les filles sur terre. Les gens venaient coucher avec les filles sur terre, avec des enfants qui étaient des géants, les premiers géants qu'on connaît dans l'histoire. Il y avait trop de désordre, les lois de Dieu n'étaient plus respectées. Dieu va punir la terre, mais il va sauver quand même Noé et sa famille, c'est-à-dire Noé, sa femme et ses enfants, qui sont Sem, Cam et Japheth. Voilà. Et on dit que la terre actuelle, nous aujourd'hui, nous sommes tous descendants de Noé, parce que tous les autres créatures qui vivaient sur terre, en dehors de ça, et des couples d'animaux qui étaient dans l'âge de Noé, tous sont morts. Donc nous tous là, nous sommes descendants de Noé, et Noé est descendant de Seth, le troisième fils qu'a eu Adam et Ève. Ensuite vient la tour de Babel. Les hommes qui veulent construire une tour pour atteindre le ciel. Dieu n'est pas content du projet, il va détruire le projet et il va disperser les peuples sur toute la terre. Et c'est depuis ce jour-là que les hommes parlent plusieurs langues, alors qu'au départ, ils ne parlaient qu'une seule langue. Et puis vient la deuxième partie du livre de la Genèse, qui va du chapitre 12 au verset 38. Là, on nous parle de l'histoire, c'est le début de l'histoire du peuple d'Israël. Mais ici, le peuple d'Israël ne s'est pas encore formé. On nous parle juste des patriarches qui sont les ancêtres du peuple d'Israël. Nous avons par exemple ici le cycle dans l'histoire se déroule entre le 18e et le 15e siècle avant Jésus-Christ. Nous avons le cycle d'Abraham, un homme d'Our, au pays de Chaldée que Dieu va appeler. C'était un païen, parce que son père était un païen d'orateur d'idole, mais Dieu va l'appeler. Il va quitter son pays, la vocation, il va vraiment suivre Dieu, aller dans un monde, pays inconnu. Dieu lui fera des promesses de l'une terre promise. Dieu lui promettra une descendance nombreuse, alors qu'Abraham n'a même pas un seul enfant. Mais Abraham va croire sans avoir vu. C'est pour ça qu'on dit qu'Abraham le père de l'enfant. Dieu va changer son nom, ce sera plus Abraham, il deviendra Abraham. Dieu va changer le nom de Sarah, ce sera plus Sarai pour devenir Sarah. Mère d'une multitude, père d'un peuple nombreux. Et Dieu finira par tenir la promesse qu'il a faite à Abraham. C'est vrai qu'Abraham, Sarah ne doutera pas de donner Agar, sa servante égyptienne. Abraham la prend pour femme, elle donne Ismaël, mais Dieu n'en veut pas. Et finalement, Dieu donne Isaac à Sarah. Et c'est Isaac qui sera l'héritier final d'Abraham, tandis que Isaïe, lui, devra partir. Voilà, et puis on a l'histoire, le deuxième cycle, c'est l'histoire d'Isaac, fils d'Abraham, héritier d'Abraham. Isaac va épouser Rebecca, une de ses parents. Et Rebecca aura du mal, elle sera stérile, ils vont prier, et Dieu va les bénir, leur donnera des jumeaux, Ésaü et Jacob. Ésaü sera trompé par Jacob, Jacob finira par voler sa bénédiction à cause d'un plat de nourriture. Voilà comment, au lieu que Isaac bénisse Ésaü qui l'aimait, qui était cultivateur, Isaac va bénir Jacob, croyant bénir Ésaü. Finalement, Jacob qui était le petit frère devient plutôt le grand frère. Isaïe va vouloir se fâcher, va vouloir se venger
son petit frère, qui devient maintenant son grand frère. Et, et Rebecca va donc vouloir sauver son fils, va l'envoyer chez son grand frère là-bas. Et c'est là-bas que chez Laban, Jacob va rencontrer Rachel, il va épouser Rachel qui est la cadette. Mais, sauf qu'avant les 7 ans de travaux, sa grande sœur n'est pas mariée. Jacob, son couple polygame, marié avec la grande sœur Léa et avec Rachel. Jacob aura 12 fils, comme nous connaissons, et c'est là où commence l'histoire du peuple d'Israël. Voilà, et nous sommes tombés dans la troisième partie du livre. La troisième partie du livre va donc du chapitre 39 au chapitre 50. Dans cette troisième partie, ça c'est le début maintenant de l'histoire du peuple d'Israël. Parce que du 18e au 15e, le peuple d'Israël n'existe pas. Le peuple d'Israël commence à exister avec l'histoire de Jacob, puisque Dieu change son nom en Jacob. Il s'appelait en Israël, il s'appelait Jacob, mais Dieu va changer son nom. Il deviendra Jacob, celui qui a lutté avec Dieu. Et il deviendra dans Israël, celui qui a lutté avec Dieu. Et Jacob aura 12 fils et une fille qu'on appellera Dina. Rachel lui donne 2 enfants. Léa, l'aîné, donne 6 enfants. Les servants, leurs servants respectifs, Bila et Zilpa donneront 2 enfants. Donc 12 fils et une fille, Dina. Et puis on nous raconte beaucoup plus l'histoire de Joseph. Les grâces que Dieu lui fait, il aura des visions. Il aura la grâce de savoir interpréter les rêves. Dieu sera vraiment de beaucoup de grâce. Et puis sera l'enfant chouchou de Jacob, parce que Jacob le considère comme son fils aîné, puisqu'il est l'aîné, le premier fils que lui a donné Rachel. Jacob le considère donc en réalité c'est même Joseph qui est son fils aîné. Les autres là, et puis ça suscite la jalousie de ses frères, qui décident donc au départ de le tuer, mais finalement décident de le vendre en esclave. Mais en le vendant comme esclave dans l'Égypte, ils ne savaient pas que Dieu préparait le plan pour le sauver. Puisque par la force des choses, Joseph arrive en Égypte, finit après l'esclavage, après la prison, parce qu'il n'a pas voulu céder au caprice de sa maîtresse, il se retrouve en prison. Et c'était la seule prison que le pharaon le sortira lorsqu'il interpréta son sort et lui montra comment sortir la famille. Et Joseph finira par devenir premier ministre en Égypte. C'est-à-dire le premier personnage après le pharaon, c'était Joseph. C'était le boss de l'Égypte. Dieu écrit quoi avec des lignes courbes. Et puis on a la fameuse histoire de Judas et Tamar, qui sont les ancêtres de Jésus. Tamar, c'était la belle-fille de Judas, le fils de son fils aîné. Celui-là est mort sans enfant, parce qu'il n'a pas pris à Dieu. Comme le disait la loi de Lévirin, Judas le donne à son petit frère. Il le donne à son petit frère, sauf que le petit frère aussi sait que le premier fils qu'il naîtra portera le nom de son grand frère décédé. Donc chaque fois qu'il couche avec la femme, il laisse plutôt sa semence tomber par terre. Dieu n'est pas content, le frappe, il meurt. Tamar n'a pas d'enfant. Alors Judas se rend compte qu'il a perdu un fils, il a perdu 2, celui de reste qu'un seul fils. Il dit à l'autre là que mon fils est mort. Voilà Onan, et chez là encore petit, va d'abord chez tes parents, et puis quand il va grandir, je te redonnerai pour mari. Mais chez là a grandi, il n'a pas te donné. Tamar donc fils l'oncle. Elle s'est fait belle, elle a attendu comment Judas passait, elle se l'a séduit. Et ils ont fini par coucher ensemble. Mais il lui a laissé une garantie. Le jour que Judas découvre que sa belle-fille est enceinte, elle veut bien que Tamar, elle veut qu'on tue Tamar pour la punir. Mais Tamar lui apporte des preuves que c'est toi le père de l'enfant. Il assumera sa responsabilité en tant que père de l'enfant. Elle aura des jumeaux, Pharès et Pérès, et qui seront donc l'ancêtre de Jésus dans la généalogie de Jésus. Donc, c'est ce Judas aussi qui a sauvé son frère, qui a permis qu'on ne le tue pas. C'est donc le petit résumé que nous pouvons faire du livre de la Genèse qui s'achève avec le peuple d'Israël qui se retrouve dans le pays d'Égypte, fuyant la famille chez eux. Ils vont fuir la famille. Ils vont fuir la famille. Jacob et ses fils se retrouvent donc en Égypte, où leur fils et leur frère est devenu premier ministre d'Égypte. C'était donc tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Nous reviendrons nos prochains pour raconter pour aussi les résumés dans notre livre de la Bible. À très bientôt sur votre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de rester connecté, de like, de partager. Que Dieu vous bénisse abondamment. En tout, Jésus Christ.